Bonjour à tous et bienvenue au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. La neuvaine de l'Assomption se poursuit jusqu'au 15 août avec le thème « Comment cela va-t-il se faire ?» Ce 13 août, nous recevons comme prédicatrice Madame Sophie Tremblay, théologienne. Sa prédication aura pour thème « Frères et sœurs, comment se faire solidaires ?» Nous découvrirons que Dieu élargit notre cœur et nous rend plus fraternels, même avec les personnes que nous préférons éviter. Mystica Gospel s'ajoute aussi à la liste des artistes talentueux à rencontrer au cours des derniers 5 à 7 culturels. En effet, cette chorale se rassemblera mercredi le 14 août au sous-sol de la basilique à partir de 17 h pour nous partager des chants inspirant l'espoir, le bonheur et la spiritualité. De plus, comme pour chaque soirée de la neuvaine, une procession au flambeau aura lieu dans les jardins du sanctuaire après la célébration de 19 h. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web. Bonne célébration et bonne neuvaine! Pour entrer en célébration, on se lève, s'il vous plaît, et chantons numéro 45, le chant thème, le chant de l'avenir, numéro 45 dans votre recueil. 1, 2, 3, 4. Ils sont des millions à crier, je veux vivre, des millions à lutter pour le pain. Chacun porte en soi un soleil qui délivre, l'avenir veut naître par nos mains. L'avenir est un cri de naissance dans un siècle aux roses fanées. Au matin, on a tous une chance, le trésor de la vie est donné. Ensemble, ils sont des millions à crier, je veux vivre, des millions à lutter pour le pain. Chacun porte en soi un soleil qui délivre, l'avenir veut naître par nos mains. L'avenir dans nos cœurs s'enracine, c'est un arbre où fleurit tout l'humain. Ses rameaux sont présence divine, création continue son chemin. Ils sont des millions à crier, je veux vivre, des millions à lutter pour le pain. Chacun porte en soi un soleil qui délivre, l'avenir veut naître par nos mains. Le 7e, l'avenir est un feu d'évangile, une ardeur dont le Christ a brûlé. Aujourd'hui, préparons cette vie où Dieu même sera la clarté. Ils sont des millions à crier, je veux vivre, des millions à lutter pour le pain. Chacun porte en soi un soleil qui délivre, l'avenir veut naître par nos mains. Dans la joie, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père
et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous aurons le privilège d'entendre la prédication de Sophie Tremblay. Sophie Tremblay est docteure en théologie. Elle a été professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains pendant plus de 25 ans. Elle s'intéresse à l'initiation chrétienne, à la liturgie et au sacrement, aussi au dialogue pastoral et à la vie spirituelle vécue au cœur de l'ordinaire du quotidien. Elle est aujourd'hui chargée de projet à l'Office de catéchèse du Québec, où elle œuvre au développement de la catéchèse intergénérationnelle et à la formation des catéchètes. Originaire de Jonquière, au Saguenay, elle s'est engagée en Église dès son enfance. Montréalaise d'adoption, elle est aussi mère de 2 adolescents. Elle se dit laïque par vocation et non par absence de vocation. La prédication qu'elle nous présentera aujourd'hui aura pour thème « Frères et sœurs, comment se faire solidaire ?» Bonne écoute. C'est à mon tour de vous souhaiter une cordiale bienvenue à cette Eucharistie. Bienvenue à vous qui êtes réguliers du sanctuaire ou encore pèlerins ou visiteurs. J'ai appris que des pèlerins venaient de Charlevoix, alors oui, bienvenue. En nous appelant à la vie fraternelle, Dieu nous donne plusieurs capacités pour être solidaires les uns des autres. Il nous donne aussi son esprit pour nous inspirer comment être solidaires. Mais il nous arrive de ne pas être disponibles à cette action de l'esprit. Alors ouvrons nos cœurs à son amour qui nous renouvelle. Seigneur Jésus, avec toi, notre désir de vie fraternelle peut s'épanouir. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu nous apprends à accueillir les autres comme des dons de Dieu. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu nous transformes de l'intérieur pour que se développent des liens entre nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et qu'il nous garde pour la vie éternelle. Prions ensemble le Seigneur. Dieu, pour qui tout est possible, tu as fait que ton Fils soit pour nous à la fois notre Sauveur et notre Frère. Par lui, tu nous enseignes que nous faisons partie de la même famille. Renouvelle en nous le don de l'Esprit qui nous rend capables de fraternité et de solidarité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Chantons l'acclamation à l'Évangile. Alléluia. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? » Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu? » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile qui vient d'être proclamé, c'est une histoire familière, mais d'une incroyable actualité. Je vais partager avec vous comment cette bonne nouvelle me parle et m'interpelle. Cet Évangile nous amène sur le terrain du concret de la vie, celui du vivre ensemble dans notre société et aussi dans notre Église. Dans son encyclique Fratelli Tutti, le pape François s'intéresse justement à cette question. Au nom de l'Évangile, il veut nous interpeller comme chrétiens et comme humains à réagir face aux manières diverses et actuelles d'éliminer ou d'ignorer les autres par un nouveau rêve de fraternité et d'amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots. En fait, les humains de notre temps, comme ceux de tout temps et de tout lieu, sont portés à ignorer ou éliminer les autres de manière très semblable. Dans la vie actuelle, ça peut prendre des formes qu'on voit parfois comme des images qui nous frappent, un groupe de personnes qui tous ont les yeux sur leur cellulaire, sans contact les uns avec les autres, des commentaires hostiles qui pullulent de manière décomplexée sur les places publiques ou les réseaux sociaux. Mais enlever la technologie
et vous trouverez en dessous les mêmes tendances universelles qui appartiennent à toute notre humanité. Celle qui nous fait dire devant l'autre, « Tu ne me ressembles pas, je ne te comprends pas, tu ne m'intéresses pas, tu m'inspires la méfiance, je crains que tu prennes ce qui m'appartient, tu m'envahis, tu me fais peur, je ne sais pas comment t'approcher. » L'Évangile d'aujourd'hui vient toucher directement cette tendance universelle. Un docteur de la loi, donc, s'approche de Jésus. Il l'aborde avec une question test qui se situe au niveau des principes. « Je t'appelle maître, mais es-tu dans la bonne ligne, Jésus? Es-tu fidèle à la loi? » Et Jésus lui renvoie la question « Que dit la loi et toi, comment la comprends-tu? » Alors, le docteur de la loi donne la bonne réponse et Jésus confirme, réponse correcte, mais il ajoute « Fais ainsi et tu vivras. » Le docteur de la loi semble se sentir piqué. Puisqu'il détient la bonne réponse, puisqu'il connaît si bien la loi, ne va-t-il pas de soi qu'il fait déjà ainsi de manière exemplaire? Peut-être a-t-il l'impression que Jésus voudrait le prendre en défaut. Alors il renvoie la balle à Jésus avec une question plus risquée. Et qui est mon prochain? C'est plus difficile de donner une réponse théorique. Jésus se trouve sur un terrain glissant. Alors il ne se met pas à argumenter avec le docteur de la loi, il lui raconte une histoire qu'il situe sur la route de Jérusalem à Jéricho. Ça prend une journée de marche entre les deux lieux, un chemin sinueux, raboteux, dans un paysage rocheux, celui du désert de Judée. Un terrain raboteux comme la vie et non pas idéal comme les principes. Jésus nous interpelle de cette manière, comme le docteur de la loi, à voir que les vraies affaires se jouent dans nos actions avec les personnes en chair et en os qui nous entourent, que nous croisons. Sur ce chemin, 3 hommes passent à proximité de l'homme blessé. Le premier, c'est un prêtre du temple de Jérusalem. Il appartient à l'élite religieuse du peuple d'Israël. Au temple, il offre des sacrifices à Dieu et enseigne le peuple. Il voit le blessé et passe de l'autre côté. Le deuxième passant, c'est un lévite, un peu plus bas que le prêtre, dans la hiérarchie religieuse et sociale. Les Lévites exercent différents métiers au service du temple, un peu comme des sacristains aujourd'hui. Sa réaction est identique à celle du prêtre. Il fait un détour lui aussi pour éviter. Aux yeux du docteur de la loi, comme de tout bon juif religieux, l'évitement de ces 2 personnages, le prêtre et le lévite, sont compréhensibles et faciles à justifier. Le docteur de la loi doit se dire, en écoutant Jésus, mais où est le problème? En fait, c'est clair dans la loi que le prêtre doit éviter le contact avec un cadavre ou même avec quelqu'un de blessé qui pourrait lui mourir entre les mains. Parce que le contact avec un cadavre lui est interdit, ça le rendrait impur et donc impropre à offrir le sacrifice au temple. En évitant de s'approcher, le prêtre du temple de Jérusalem respecte la loi comme on s'y attend, il fait son devoir.
hein. Sa vie est consacrée au culte rendu à Dieu. Il est tenu de garder la pureté rituelle. L'évitement du Lévite repose sur les mêmes justifications parce que lui aussi, sa vie est tout entière articulée au service du temple. Ces deux hommes sont fidèles à leurs devoirs religieux. Ils montrent qu'ils font passer le culte rendu à Dieu avant toute chose. Mais ça manifeste une conviction contre laquelle Jésus va montrer clairement qu'il n'est pas d'accord. La conviction aux yeux du prêtre et du lévite qu'aux yeux de Dieu, rien ne compte davantage que la pureté rituelle et le culte rendu au temple. Alors Jésus va amener son récit un cran plus loin. Le troisième passant, un Samaritain. Là, on est complètement en bas de l'échelle sociale. Et pour ce qui est de l'échelle religieuse, on est même en dessous de la barre. Les Juifs méprisent les Samaritains, une population métissée dont ils jugent la religion déviante. C'est à tel point que, partant de Judée au sud pour aller en Galilée au nord, les Juifs pieux et observants font un détour pour ne pas poser le pied en Samarie. Inutile d'ajouter que les Samaritains n'aiment pas davantage les Juifs. Alors, comment réagit cet homme impie, ce mécréant, cette racaille, cet ennemi? En voyant le blessé, il est ému de compassion. Littéralement, la souffrance de l'autre le prend aux tripes. Les mots dans le texte, pitié, compassion, miséricorde, ce sont des traductions françaises différentes, mais qui ramènent à un ou deux mots très semblables dans la Bible. Dans la Bible, on le retrouve aussi chez les prophètes, et ça se passe dans les entrailles, là où les femmes portent les enfants. C'est une réaction viscérale qui fait passer le Samaritain à l'action. Et quelle action? Il ne lésine pas. Il fait pour cet inconnu ce qu'il aurait probablement fait pour un proche, un membre de sa famille. Il ne calcule pas. Il ne se demande pas ce qu'il obtiendra en retour, ce qu'on pensera de lui, s'il sera remercié ou blâmé. Cette réaction viscérale, le Nouveau Testament l'attribue aussi à Jésus. Devant les foules, devant les personnes qu'il rencontre, Jésus est ému de pitié, ému de compassion. Il s'approche et se laisse approcher par des personnes qui sont guère mieux que le Samaritain aux yeux des Juifs pieux. Les lépreux et malades en tout genre, prostituées, collecteurs d'impôts. Il va même jusqu'à partager la table avec eux. Et il se le fait reprocher vertement par la plupart des Juifs pieux et observants. Mais ça ne l'arrête pas. La peur n'arrête pas Jésus, même s'il s'attire des problèmes. Il s'inscrit dans la lignée des prophètes. Et on lit dans l'Évangile à plus d'une reprise, « Je veux la miséricorde et non les sacrifices », répète Jésus, citant les prophètes. Il nous parle de la miséricorde de Dieu avec une assurance incroyable. Après ce récit, Jésus relance le docteur de la loi avec une autre question. Lequel de ces hommes a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Alors il renverse comme une crêpe la question du docteur de la loi. Il voit les événements du point de vue de la personne blessée. Et le récit de Jésus a rendu pour lui la réponse évidente. Et à nouveau, Jésus l'interpelle. Va et toi aussi fais de même.
Et nous aussi, en écoutant cet évangile, Jésus nous interpelle. Va et toi aussi, fais de même. Mais est-ce que je suis prête à me laisser retourner comme une crêpe? Je ne sais pas pour vous, mais moi, à certains moments, je me sens prête, puis à d'autres, je sens bien que quelque chose en moi résiste à se laisser retourner. Moi aussi, l'évitement, ça m'arrive. Et quand j'ai besoin d'un coup de main, je vais plutôt essayer de me débrouiller seule, que j'accepterai pas facilement qu'on m'aide. Le fonctionnement individualiste de notre société, il fait aussi partie de moi. Et on le voit aussi dans notre Église, où on peut côtoyer des gens pendant des années sans même les saluer ou avoir le moindre contact avec eux. Jésus nous propose d'apprendre à aller au-delà de ces réflexes, à apprendre à aimer à la manière même de Dieu. Mais comment cela se fera-t-il? En tout cas, moi, je sens que mon cœur est petit et qu'il n'est pas si facile de passer des intentions et des paroles généreuses à des actions généreuses. Alors, comment cela va-t-il se faire? Eh bien, je vous dirais que dans un premier temps, moi, ce que je vis comme expérience, c'est que le premier pas, c'est de reconnaître à mes propres yeux et devant Dieu mes limites, mes peurs, mes fermetures, mes impatiences, non pas pour m'auto-flageller, mais dans la confiance que Dieu est plus grand que mon cœur, qu'il me regarde avec miséricorde. Et relisant mes journées, je dépose aussi avec confiance entre ses mains toutes les personnes et les situations où je réalise avoir manqué de fraternité et de solidarité. Le Seigneur, lui, aime les personnes que je tiens à distance, que je n'arrive pas à approcher. Il les aime de son amour miséricordieux. Alors je lui demande, « Seigneur, apprends-moi, agrandis mon cœur. » Et je reçois toutes sortes de réponses, parfois de manière inattendue, à travers des situations bien concrètes de la vie. Et je veux terminer avec un ou deux exemples. Alors, mon premier exemple se passe dans l'église de la paroisse que j'ai fréquentée jusqu'à ce que le lieu de culte soit fermé. Un homme que je voyais assis à l'arrière, là où s'assoient des personnes qui ont l'air un peu maganées. Plusieurs prient avec une grande ferveur, mais personne ne leur parle. Un jour, je croise cet homme-là au restaurant. En temps ordinaire, j'aurais évité de le regarder. J'aurais fait comme si de rien n'était. Mais ce jour-là, intérieurement, je me sens fortement interpellée. Quoi? Il est mon frère dans le Christ, nous partageons l'Eucharistie et je ferais comme s'il n'existe pas. Ben voyons. Alors je lui ai dit bonjour et je lui ai souri. Il était interloqué, nous nous sommes présentés et chaque fois ensuite qu'on se croisait, nous nous parlions. Il m'a raconté des pans de sa vie. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui. Une vie difficile, une famille où il y avait de la violence, de la négligence, des problèmes de santé mentale, l'itinérance, la pauvreté. Il avait même perdu des doigts à cause des engelures. Mais une foi profonde, un sourire lumineux. Je ne l'ai plus revu quand notre lieu de culte a fermé, mais je ne l'ai jamais oublié. Il a changé mon regard sur les personnes itinérantes, mais j'ai encore bien du chemin à faire. Sauf que vous voyez, un élan intérieur, l'esprit m'a interpellée. Je crois que le Seigneur nous l'apprend de cette manière. Un autre petit exemple bien court. Dans une épicerie achalandée, un client compliqué.
La caissière lui répond avec courtoisie, mais pendant ce temps-là, la file s'allonge, tout le monde est de mauvaise humeur, je me sens impatiente, j'aurais envie de dire tout fort, « Monsieur, il y a toute une file derrière », mais je regarde la caissière qui est calme et courtoise. À sa place, j'aurais eu un ton plus sec, c'est certain. Je me sens interpellée par sa manière d'agir. Et je prends une grande respiration et je me calme. Et quand j'arrive à la caisse, je lui dis « Chapeau, madame, pour votre patience ». Elle me fait un grand sourire en retour. Ce n'est qu'une petite étincelle, une étincelle de fraternité. Dans des circonstances banales, un moment déplaisant. Mais multiplier les étincelles, ça finit par créer tout un flot de lumière à travers la grisaille et l'obscurité. C'est ainsi que le royaume grandit à l'image du levain enfoui dans la pâte. Aucune étincelle n'est insignifiante. Et je termine avec ces mots du pape François. Il est possible de choisir de cultiver la bienveillance. Certaines personnes le font et deviennent des étoiles dans l'obscurité. Amen. Pour dire oui à cette fraternité à laquelle nous sommes appelés, l'équipe de Cap Jeunesse va nous guider dans une gestuelle sur le chant-thème de cette neuvaine. Je vous invite à vous lever et à poser les gestes avec eux, les gestes du refrain. Ce sont des gestes qui sont plus faciles à faire en duo, 2 par 2. 1, 2, 3, 4. Ils sont des millions à crier, je veux vivre, des millions à lutter pour le pain. Chacun porte en soi un soleil qui délivre, l'avenir veut naître par nos mains. L'avenir est sur tous les visages, il est jaune, il est noir, il est blanc. Il respecte les peuples et les races, son drapeau arc-en-ciel flotte au vent. Ils sont des millions à crier, je veux vivre, des millions à lutter pour le pain. Chacun porte en soi un soleil qui délivre, l'avenir veut naître par nos mains. L'avenir est maison porte ouverte, main tendue aux blessés du malheur. Nous croyons à l'amour sans frontières, solidaire est le nom du bonheur. Ils sont des millions à crier, je veux vivre, des millions à lutter pour le pain. Chacun porte en soi un soleil qui délivre, l'avenir veut naître par nos mains. Je vous invite à vous asseoir. Des personnes vont circuler pour recueillir vos dons. Merci pour votre générosité envers le sanctuaire. Et pendant ce temps, nous allons chanter au numéro 221, « Quand j'ai frappé à ta porte ». 221. 1, 2,
ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri. Tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Ensemble, viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte midi, ivre de vent, de soleil et de bruit, tu m'as ouvert et m'as dit, mon petit, j'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Le dernier, puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi, je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père
et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons et nous te bénissons. Nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Numéro 256, 256. 1, 2, 3, 4. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand ton amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. Il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Chantons l'anamnèse au numéro 51. 51 dans vos recueils. 1, 2, 3, 4. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert. Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là. Christ reviendra. Christ est là. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction.
Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François et notre évêque Martin, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Disons maintenant cette prière que Jésus nous a enseignée, dans laquelle nous reconnaissons que nous avons un même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. De façon fraternelle, offrons-nous la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis. Grand en se faisant petit, en s'abaissant pour mieux donner sa vie, en se penchant sur un malade ami, sur un enfant qui pleure dans la nuit, te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis. Être un servant à l'autel de la vie, donner son sang comme toi tu le fis, en s'oubliant pour celui qui gémit, pour le souffrant ou celle qu'on oublie, te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis. Chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où
où servent tes amis. Donner son temps comme on donne le pain, en oubliant le geste de la main, en s'arrêtant à celui qui le tient, reconnaissant les traits de Dieu qui vient te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui à chaque endroit où servent tes amis. Notre Père, source de toute vie, c'est ton amour qui nous donne d'exister. Nous te rendons grâce de te faire si proche de l'humanité, à travers ton Fils qui a marché sur nos chemins, à travers ton Esprit Saint présent en nous et entre nous. Trinité miséricordieuse, tu regardes nos misères avec compassion. Tu nous tends la main pour nous relever avec patience, sans te lasser. Toi qui nous prends dans l'élan de ton amour, tu nous envoies tendre la main aux personnes qui nous entourent. Apprends-nous à tisser des liens de fraternité et de solidarité, à la manière du bon Samaritain, à ta manière, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Après la célébration, la prédicatrice animera une expérience spirituelle. Elle se tiendra à l'arrière de la basilique et pourra vous conduire vers le lieu de cette expérience. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chantons Marie au numéro 81 dans votre recueil. Entends ma prière, numéro 81. Entends ma prière, heureuse Marie, le chant de la terre, le chant de nos vies. Montre-nous le chemin du bonheur. Montre-nous le refrain de ton cœur.